Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la tourillonneuse. Je vais décortiquer cette vidéo en plusieurs parties. Je vais d'abord commencer par présenter la machine en elle-même. Ensuite je vais parler des règles de sécurité qu'il faut toujours respecter en utilisant cette machine. Ensuite comment la régler. Et enfin je finirai par une petite démonstration en mettant en pratique les règles de sécurité pour pouvoir imager tout ça. Donc pour commencer, la tourillonneuse, c'est une machine qui permet de faire des trous avec deux mèches comme ceci, qui permettent de réaliser des assemblages. Par exemple, pour ce qu'on fera après, c'est qu'on va assembler tout simplement ces deux pièces en faisant des tourillons comme ça et les assembler ici. La tourillonneuse se compose de deux parties distinctes. Il y a d'abord en première partie la machine qui entraîne les deux mèches qui sont au bout de la machine. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la table qui nous permet d'avoir un appui sur nos pièces qui est réglé sur coulisse avec la machine qui permet d'entrer dans les pièces comme ceci. Et cette même table a plusieurs réglages qu'on va voir maintenant. Pour régler une tourillonneuse, on a plusieurs réglages disponibles. On a tout d'abord, si on regarde sur le côté, ici, on a une graduation. Cette graduation nous permet de régler la profondeur de la machine. C'est-à-dire que nous avons le point 0 qui nous permet de savoir quand est-ce que la pointe des forêts va aller contre notre pièce. Et ensuite, on va pouvoir mettre combien de profondeur on veut percer dans notre pièce. Donc par exemple, ici, elle est réglée sur 16. Et quand j'appuie la machine, elle va aller contre la butée et les mèches vont sortir de 16. C'est réglable grâce à la petite molette ici. Ensuite, sur la table en elle-même, nous avons un réglage ici, la table supérieure, qui elle a une inclinaison. On a plusieurs réglages, des stops qui sont déjà préconstruits dessus. On va aller de 0 jusqu'à 90 degrés avec plusieurs clics intermédiaires. En dernier réglage, nous avons le réglage de la hauteur qui elle se manip ici. Si vous voulez, cette pièce-là, il va coulisser. Donc là, par exemple, si je mets le guide à 90 degrés, on peut régler la hauteur de nos tourillons avec cette petite molette qui nous permet, par exemple, là elle était déjà pointée sur 8, mais si vous voulez, on a plusieurs réglages, par exemple 6,5 au plus petit et 12,5 au plus grand. Par exemple, si je mets 12,5 et que je rabats la table contre cette bouteille, nous aurons nos 12,5 de la table jusqu'à l'axe des tourillons. Très important, hein, ce n'est pas la hauteur depuis la table jusqu'en bas des tourillons, mais jusqu'à l'axe des tourillons. Maintenant, concernant les règles de sécurité sur cette tourillonneuse. Tout d'abord, le placement des mains. Lorsqu'on va machiner une pièce, nous aurons toujours une main qui viendra prendre la machine par ici pour pouvoir activer tout simplement la machine, et une sera sur notre pièce pour pouvoir avoir un autre appui. Avec cette position, il faut faire attention de ne pas prendre une pièce qui est fine et de ne pas la prendre dessous. Parce que si on la prend comme ça, on pourrait tout simplement se retrouver à percer nos propres doigts. Et ça, ce serait vraiment pas terrible. Maintenant, pour les EPI, donc les équipements de protection individuelle, nous avons tout simplement un truc de base, donc les PAMIR, ainsi que les lunettes de sécurité. Il est aussi possible de mettre un masque de protection contre la poussière si l'on utilise la machine pendant un certain temps. Alors, pour le changement des forêts, c'est très simple. Nous avons sur chaque forêt une petite vis ici qui serre les forêts, que l'on va venir dévisser avec une clé qui est normalement mise à disposition à l'achat de la machine, ou alors une petite clé imbus qu'on a toujours dans un atelier. Donc on va venir dévisser les deux forêts. Pas besoin d'enlever la vis au complet, juste de la sortir un peu de son pas de vis. Et ça nous permet d'enlever les forêts. Voilà. Maintenant, en remettant les nouveaux forêts, il y a un truc qu'il faut faire attention, c'est que, vous voyez, les forêts ici ont une petite partie plate. Et cette partie plate, elle va venir vers le dessus de la vis, ce qui permettra de coincer le forêt. Et on resserre. Pas besoin de serrer à fond, juste de faire en sorte que ça coince. C'est la même chose. Pour la deuxième,
Et voilà, c'est tout. Il ne vous reste plus qu'à ajuster les réglages de profondeur et de hauteur. Et on peut y aller. N'hésite pas à t'approcher si t'as besoin de voir comme ça.